du développement économique, de l'environnement et de l'aménagement territoire. Et aujourd'hui, elle est au ministère de l'équipement. Pourquoi ça? J'ai entendu plusieurs fois qu'il n'y a pas un schéma d'aménagement pour Djerba, d'aménagement territoire. Ce n'est pas vrai. Déjà, il y a beaucoup de documents. On commence par le schéma national d'aménagement territoire. Il y a des schémas d'aménagement territoire au niveau national. Dans nos instruments en matière d'aménagement territoire, comme vous savez, il y a d'abord un schéma national sur tous les territoires nationaux. Il y a des schémas régionaux qui englobent toutes les régions économiques et qui ont été réalisés aussi des fois. Et il y a des schémas d'agglomération et des zones sensibles. Et ensuite, on passe vers les plans d'aménagement urbain. Donc, un schéma national d'aménagement territoire a été élaboré en 1985. C'était le premier schéma d'aménagement territoire qui a donné une vision sur tout le territoire national. Il a été suivi par des schémas régionaux. Plusieurs d'entre vous le connaissent, les schémas régionaux d'aménagement territoire. Et puis, on a réalisé ce qu'on appelle le plan directeur d'urbanisme. Parce qu'en 1979, il y a eu... كان تسمح لي امشي ديريكتومون مشكل جربه. لا مشكل جربه فوالا مشكل جربه elle est dotée de plusieurs outils d'aménagement territoire. Le premier outil, d'abord le schéma national d'aménagement territoire, comme je vous ai dit, il y a un schéma d'aménagement territoire à l'échelle nationale qui met les grandes orientations sur tout le territoire national, y compris l'île de Djerba. Il a donné beaucoup d'orientations pour cette île. Ensuite, on a réalisé une deuxième fois le schéma des régions économiques, et la région économique du Sud-Est, qui englobe Gueres, Medine et Tataouine, et qui a été approuvé par les 3 conseils régionaux du gouvernorat en 2010, donc englobe cette région et a donné donc, beaucoup d'orientations pour cette spécialement pour Djerba. Spécialement pour Djerba, il y a le schéma directeur d'aménagement territoire qui a été réalisé en 2002. C'était le premier schéma directeur pour les grandes agglomérations. Vous savez, depuis 1994, il y a eu promulgation du Code de l'aménagement territoire et de l'urbanisme et qui a institué des instruments d'aménagement territoire. Ces instruments sont le schéma directeur des agglomérations et le schéma directeur des zones sensibles. سامحني نسأل السؤال دوري يعني يزيد إذا كان s'il y a des schémas, s'il y a tous ces instruments, on peut se poser la question pourquoi alors la situation a été décrite d'une façon, les collègues, on va y arriver. Il faut aller droit au but. C'est-à-dire qu'il y a des schémas, on accepte, il y a des schémas, mais la situation, elle est ce qu'elle est. Est-ce que c'est parce que les schémas sont mauvais, ça peut être, ou pas suffisants, tout ça, ou est-ce qu'ils ne sont pas appliqués? Auquel cas, pourquoi ils ne sont pas appliqués? C'est ça que les gens doivent savoir. Tout simplement, droit au but. Droit au but. Droit au but, les schémas et les études sont réalisés par des bureaux d'études tunisiens qui sont renommés dans la matière. Par exemple, pour ce schéma, il est réalisé par un groupement de bureaux d'études comme Engineering et Urba Council, qui est dirigé par M. Moshe Chef, un grand urbaniste. Il a été réalisé en concertation avec la région. Et il y a plusieurs orientations dans ce schéma. Le problème qui se pose toujours, c'est en matière de mise en œuvre. La mise en œuvre de tous les documents d'aménagement territoire, c'est le problème qui se pose. En matière de financement, des réserves foncières, en matière d'institutions, en matière de suivi local. Et tout ça, ça a été donc indiqué dans plusieurs documents d'aménagement territoire. Il y a une autre question, parce qu'en matière des codes d'aménagement territoire de l'urbanisme, il stipule que ces schémas directeurs doivent être promulgués par un décret. Malheureusement, tous ces schémas directeurs qui ont été élaborés, une quarantaine de schémas directeurs d'aménagement ont été élaborés depuis 1994, ont été approuvés ou discutés, si on peut dire, par plusieurs régions, chacun dans sa région, mais malheureusement, il n'y a pas eu de décret pour ces documents d'aménagement. Ce n'est pas une force, il n'y a pas une force juridique, il n'y a pas une force juridique, mais c'est un consensus. Ils sont dans le terroir. Ils sont, plus ou moins, ils sont à la disposition de... Laissez-moi terminer. Ils sont élaborés, comme je vous ai dit, par des bureaux d'études. Mais comme ils ne sont pas approuvés par décret, les gens, ils l'ignorent. Les gens, ils l'ignorent, ils ne les appliquent pas. Mais lorsqu'on élabore un schéma directeur sur 20 ans, et on ne peut pas, ce n'est pas le décret qui peut donner dans cette force. Voilà. Deux mots. Le message, des messages clés, parce que on connaît tous les problèmes, mais des messages clés. Là, je vais l'arrêter, mais ça, je crois que je vais le laisser. Je sais que je suis un peu autoritaire, donc... Et moi aussi, je suis...
ne pas le contraire. Bon, question de schéma directeur, je suis intimement impliqué. Et il n'a jamais été accepté ni par les Djerbiens, ni par les communes de Djerba, et les problèmes existent toujours jusqu'à maintenant. Mais ce que je veux attirer l'attention, c'est que... Hein? Je veux attirer l'attention de tout le monde sur le modèle. Djerba a été construit pendant des siècles. Il y avait, si je fais l'approche historique, les Phéniciens et les Romains ont établi des comptoirs et ont établi des cités, mais l'île de Djerba, c'était un champ, une vaste forêt de palmiers et d'oliviers. Mais celui qui a construit le modèle d'équilibre de l'île de Djerba, c'est l'ibadisme. Le modèle ibadite dont j'ai parlé dans une de mes conférences est le modèle qui a construit toutes les structures d'équilibre de l'île de Djerba jusqu'à l'avènement du tourisme. Après, tout a basculé. Mais personne ne s'est interrogé sur ce modèle d'équilibre. Il faut se pencher sur ce modèle d'équilibre et vous avez toutes les solutions, en passant par les mosquées, en passant par les menzels, en passant par la Raba, par les jeunes, en passant par la biodiversité, en passant par l'écosystème naturel aussi bien terrestre que marin. Le modèle ibadite est à la perfection et c'est lui la solution. Je vous demande de réfléchir là-dessus. Merci. Alors on va prendre deux petits tours d'intervention parce qu'on va aborder aussi la seconde partie de notre atelier, enfin de notre session. Qui veut parler deux petites questions rapidement? Merci bien. Moi, j'interviens seulement pour des questions. Je prolonge un peu la réflexion de Sina Saoud. Moi, je pense que c'est surtout l'autonomie, parce que c'était une autonomie dans un État. Deuxième chose, c'est le melting pot à Djerba. Je connais un autre exemple, c'est New York. On ne peut pas faire de Djerba une New York, par exemple. C'était une île aussi, dans les mêmes conditions de sensibilité de Djerba d'aujourd'hui, il y a 200 ans peut-être. Mais il faut poser ces questions aussi parce que le sud tunisien a besoin d'une métropole, pas que des espaces, des ranches pour peut-être les riches qui viennent séjourner, passer de bons moments. Merci. Je vais dire juste une idée qui ne peut pas passer facilement. À mon avis, pour le modèle de développement, Djerba est victime du sous-développement de son arrière-pays. L'arrière-pays immédiat qui est l'Internet, qui est vraiment le système interne, mais victime du sous-développement de l'arrière-pays, le continent. Si on a développé le continent, la région de Zarzis, le gouvernement de Medellin, on n'aurait jamais trouvé de mal. Je vous dis juste une petite chose. Les deux ministres de l'aménagement des domaines de l'État m'ont appelé, ils m'ont dit nous avons un problème de déchets à Galera. Un des spécialistes en la matière trouve-nous une solution. Après discussion, etc., j'ai proposé, on a dit qu'il y a un dépotoir qui existe maintenant, le dépotoir de Bouham, donc on va le mettre là-bas. Les gens à l'intérieur se sont fâchés. Pourquoi? Parce que les relations jusqu'à présent, ce sont des relations conflictuelles. Donc, il faut tenir compte de ça. Parce que, jusqu'à présent, les années 60, 70, 80, on a étudié l'environnement en oubliant un certain nombre de paramètres. Maintenant, en pensant au développement, n'oubliez pas, également pour le développement durable, la totalité de l'espace. Merci. السادة الحضور السلام عليكم. رئيس مهندسين حسام بوتويت مدير إدارة إنعاش الأوائل في محافظة القاع جمهورية العراق.
أعتقد السؤال كان سأل الأخ هو كيف ترى تجربة جربة الحالية؟ هذا الجواب حتى الآن ما حصلنا عليه. يعني أنا المفروض لما أسأل هذا السؤال أجاوب كالآتي: هل هي ضعيفة؟ هل هي مقبولة؟ هل هي متوسطة؟ هل هي جيدة جدا؟ هل هي ممتازة؟ استنادا على عوامل متعددة. لحد الآن ما عرفنا هذا الجواب، حتى انطلق من لما اجاوب واقول متوسطة بناء على كذا وكذا، لأنه عندي عوامل انه متوسطة اعتمادا على كذا وكذا، واريد اوصل الى الجيد جدا، او هي حاليا جيد جدا اريد اوصل للممتاز. انا ما اريد راسا ابدا بالمشاكل والحلول والاجوبه اللي صارت. وشكرا. اخر علاقه ما عندناش باش ضيوف. السلام عليكم. تحية لأجل تنمية الحديقة الخلفية لجربة، يعني المنطقة الخلفية، استغلال السواحل، وممكن أن تستخدم طرق بديلة ومتطورة في تقنية المياه. وشكرا. إذا عندنا زوج مداخلات فقط. بقي زوج عندك. يا كل مرة يجي واش حاب نعمل. On est des démocrates, donc. Universitaire et président de l'association de Gosse. Je vais passer directement à quelques propositions ou quelques suggestions à ce qui a été soulevé comme problème et qui peuvent donc résoudre en partie ou répondre à quelques questions soulevées par les intervenants. Je propose d'abord de mettre en place un centre d'études stratégiques sur le tourisme à la région. Et pourquoi ce centre d'études stratégique? Parce qu'on ne peut plus se permettre de laisser cette activité stratégique et principale se développer d'une manière anarchique. Et ça, c'est, étant donné que le tourisme, c'est une activité stratégique à l'échelle nationale, je veux dire à l'échelle de la région, qui n'a pas existe. Ça, c'est une proposition urgente à mon avis. Et comment transformer les problèmes des handicaps en solutions à l'échelle de la région. La deuxième proposition, c'est mettre en place un conseil supérieur des communes de Djerba pour mieux coordonner au niveau législatif et mieux, bien évidemment, trouver des solutions adéquates pour la région. La troisième proposition, c'est, dans le cadre du schéma directeur, prendre en considération les spécificités insulaires. Et ça, c'est un problème qui est valable pour l'île de Djerba et pareil pour les autres îles de la Tunisie, notamment l'archipel de Kerkina. Donc, il faut prévoir dans ce plan directeur ou prendre en considération les spécificités de la région, et notamment la fragilité de l'écosystème, etc. Ce sont des propositions, à mon avis, qui peuvent contribuer à trouver des solutions pour les problèmes soulevés. Et merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais être pragmatique, puisque je viens un peu du monde du business en étant avocat d'affaires. J'interpelle le Dr Hassim Dimessi pour deux questions qui sont très simples. Vous savez, c'est trop beau de parler d'environnement, mais si on ne trouve pas les moyens d'appliquer les politiques de l'environnement, on sera toujours inefficace. Aujourd'hui, les enjeux du développement durable pour le monde, le Dr Hassim Dimessi, quels moyens efficaces et pragmatiques peut-on espérer utiliser de la part de l'État, du citoyen et du monde des affaires pour initier une politique du développement durable à Djerba? Merci. Je crois qu'on a fait pas mal de choses. Moi, je voudrais maintenant, et c'est une question aussi de temps peut-être, c'est d'aborder la... Mais c'est, je t'oblige. Et va vous répondre, certainement. Vous allez avoir une autre partie de notre session.